Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, je fais toujours mes petites vidéos en fonction des expériences, de mes ressentis. Et là, j'avais envie de vous parler d'abondance parce que moi-même, je suis à la recherche d'abondance et depuis de nombreuses années. Et je comprenais pas pourquoi, malgré tous mes efforts, malgré le fait aussi, d'utiliser les pierres, cette abondance n'arrivait pas. Et dernièrement, en fait, j'ai compris que le problème venait pas de la pierre que j'utilisais ou de mon état d'esprit forcément, même si bien évidemment c'est important, mais le problème était beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond que ça. Par exemple, je vais vous conseiller des pierres qui vont vous aider à trouver votre âme sœur, à vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête. Mais si le fond, la base du problème n'est pas résolu, l'abondance d'amour, vous n'allez jamais l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une fausse croyance vis-à-vis de l'amour. Par exemple, que vous ne méritez pas d'être aimé. Ou alors pour vous, aimer, ça signifie tristesse parce que vous avez peut-être eu au niveau de vos parents des soucis, des divorces, des séparations, ce qui fait que votre inconscient a associé amour égale séparation. Donc vous avez peur d'aimer l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous sentir abandonné ou d'être rejeté, ou vous avez peur que ça finisse finalement comme une séparation. Par exemple, si on prend un exemple, si c'est le cas de vos parents, en vous disant voilà, ils ont eu beau s'aimer, ils ont eu beau m'avoir, finalement l'amour fait que l'on se sépare. Et en fait, toutes ces fausses croyances, votre cerveau les a enregistrées. Et donc aujourd'hui, vous voulez à tout prix, entre guillemets, c'est votre souhait, être aimé ou trouver votre âme sœur, mais au fond, vous êtes sur une fausse croyance en vous disant que finalement l'amour égale séparation. Comment voulez-vous attirer l'abondance d'amour si votre croyance est que l'amour égale séparation? Ou que l'amour, je ne mérite pas d'être aimé. Si vous avez une telle mauvaise estime de vous-même, vous voulez à tout prix être aimé, mais au final, vous-même, vous ne vous aimez pas. Comment voulez-vous attirer l'amour si vous-même, vous ne vous aimez pas? Donc en fait, l'abondance, c'est partir sur de bonnes bases pour pouvoir ensuite, bien sûr, s'aider de la lithothérapie. Alors ça marche pour l'amour, mais ça marche par exemple aussi pour les finances. Si vous avez de fausses croyances par rapport à l'argent, comme quoi gagner de l'argent c'est sale, ou le fait par exemple que vos parents ont trimé toute leur vie et que ils n'ont pas eu une vie au final super heureuse, ou que l'argent crée des disputes au sein de votre foyer. Donc vous avez aussi cette fausse croyance en pensant que l'argent au final on a beau travailler dur, finalement on n'a pas ce que l'on veut, ou l'argent c'est quelque chose de sale, ou l'argent ça crée des disputes. Comment voulez-vous attirer l'abondance financière si vous avez déjà des croyances telles quelles? C'est pas possible. Lorsque l'on n'aime pas quelque chose, on va pas être attiré pour aller voir par exemple une personne. Si on n'est pas attiré par une personne, on va pas aller la voir spontanément en se disant voilà, je vais devenir son ami mais je l'aime pas. Et bien que ça soit pour l'amour, que ça soit pour les finances, c'est pareil. Vous n'allez pas vous dire voilà, je vais avoir une abondance financière mais finalement moi je trouve que l'argent c'est sale, ou je vais avoir une abondance amoureuse mais finalement pour moi amour égale séparation. Ça n'est pas cohérent. Eh bien, en fait, c'est ça l'abondance. C'est pouvoir partir sur de bonnes bases pour pouvoir ensuite créer cette abondance que vous recherchez. Qu'elle soit amoureuse, amicale, financière, professionnelle, je veux dire, qu'importe, c'est c'est ce que vous recherchez vous. Mais il faut pouvoir vous débarrasser de toutes ces fausses croyances que vous avez. Donc c'est bien facile à dire, bien évidemment. Mais moi, ce que je vous conseille pour vous débarrasser de ça, c'est en fait d'écrire sur un papier le rapport que vous avez. Alors si c'est par exemple, vous recherchez une abondance financière, eh bien c'est d'écrire sur un papier le rapport que vous-même vous avez à l'argent, le rapport que vous vous faites de l'argent. Qu'est-ce que pour vous l'argent? Est-ce que c'est sale? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de merveilleux qui va vous permettre de bien vivre? Est-ce que dans votre enfance, qu'est-ce qu'on vous a inculqué aussi par rapport à l'argent? Alors, si c'est pour l'argent, si c'est pour l'amour, pareil. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Qu'est-ce que vos parents, l'image que vous avez eue de l'amour autour de vous, vos parents, vos grands-parents, vos expériences. Et en faisant ça, déjà, vous allez avoir le rapport que vous-même vous avez à l'abondance que vous souhaitez. Et vous allez vous rendre compte qu'en règle générale, il y a un sacré grand décalage entre ce que vous recherchez et finalement vos fausses croyances, ce dont vous pensez. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir travailler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, à l'inverse, en fait,
vous allez jeter le papier avec toutes les choses négatives que vous pensez, même si vous avez envie de créer une abondance financière, mais vous vous êtes rendu compte que vous pensez complètement de façon différente. Vous allez jeter cette feuille-là. Mais c'est important de passer par cette étape pour que votre, inconscient, et surtout pour que vous preniez conscience en vous disant, voilà, en réalité, je pense que l'argent c'est sale. Je ne vais pas pouvoir attirer l'abondance financière. C'est un exemple, bien évidemment. À partir de ce moment-là, vous allez en prendre conscience. Vous allez vous dire, oui, c'est vrai, c'est pas possible. Je vais pouvoir porter toutes les pierres du monde. Je vais avoir tout l'optimisme, toute la bonne volonté, pouvoir faire attention, économiser. Ma croyance, ma base, ma fondation sur l'argent est mauvaise. Donc, automatiquement, je ne vais pas attirer l'abondance financière. Vous allez faire donc hop, vous jetez toutes ces fausses croyances à la poubelle, vous refaites en fait une feuille où là, vous allez justement changer votre esprit et vous dire au fond, pourquoi j'aimerais gagner de l'argent. Faire, vous savez, comme une sorte de tableau de rêve en disant, finalement, je sais pas, moi, j'ai ma cuisine à changer, hop, voilà, gagner de l'argent va me permettre de pouvoir changer ma cuisine. Ah, puis finalement, en fait, l'argent, c'est de l'énergie, c'est-à-dire que, on n'en a pas, ça circule, l'argent circule, au final, ça n'est qu'une énergie. Si je prends l'exemple de l'argent, bien sûr, ça n'est qu'une énergie. Ah, finalement, l'argent va me permettre de réaliser tel voyage. Finalement, l'argent, ça va être des moments de partage avec ma famille. Je vais pouvoir aider. Tout ce qui peut être positif lié à l'argent. Tout ce que vous imaginez aussi que vous allez pouvoir faire, en fait, avec l'argent. Et ça, vous allez le garder. Ça va permettre, en fait, à votre mental d'avoir complètement un avis différent sur l'argent. Et c'est justement en ayant cette prise de conscience que vous allez pouvoir par la suite, petit à petit, attirer l'abondance. Parce que vous allez vous sentir prête et parce que surtout, vous allez chasser toutes vos fausses croyances par rapport à l'argent. Et c'est pareil pour l'amour. C'est-à-dire que si votre but est d'avoir une abondance amoureuse, de vous sentir aimé, d'être aimé, vous allez faire la même chose. Quel rapport j'ai avec l'amour? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Quelle est ma croyance par rapport à ça? Quel modèle j'ai eu aussi de l'amour par rapport à mes parents? Et à partir de ce moment-là, pareil, vous allez faire ça, vous allez écrire sur une feuille tous les aspects au fond négatifs, tels qu'ils sont, tels que vous les ressentez, mais vous n'êtes jamais posé la question. Et puis, hop, vous allez l'arracher. Ça va être votre prise de conscience, la première étape. Ensuite, vous allez réécrire une feuille où qu'est-ce que l'amour pourrait m'apporter? Comment je me sens quand je suis amoureuse? Qu'est-ce que le grand amour pour moi? Qu'est-ce que l'amour au quotidien? Comment je vais le vivre? Et vous allez faire votre tableau de rêve par rapport à ça. Voilà, peut-être que pour moi, l'amour, c'est le mariage, c'est la passion, c'est la folie, c'est des rencontres, tout ce que vous, de positif, vous voyez en l'amour, que ça peut vous apporter, ce que vous aimerez, votre rêve par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, le même principe, vous allez changer en fait votre mental. Donc quelle que soit, la thématique, l'abondance que vous voulez attirer, la première étape sera toujours de voir le rapport que vous avez par rapport à votre thématique. À partir de ce moment-là, il y aura la prise de conscience. Ensuite, après, vous allez changer votre état d'esprit. Vous allez écrire tout ce que ça va vous apporter, tout ce qu'au quotidien vous aimeriez, les rêves que cela vous allez pouvoir faire. Et à partir de ce moment-là, votre changement d'esprit, votre état d'esprit, votre mental va réagir complètement autrement. Il va pouvoir accueillir parce qu'il va savoir que ça va vous apporter du bien. Alors que précédemment, c'était l'inverse. Vous ne pouviez pas accueillir parce que votre mental savait que ça allait vous apporter des choses négatives. Donc, c'est un petit exercice facile, qui est très révélateur surtout. Facile, c'est peut-être pas le mot, mais disons que c'est accessible. Voilà, c'est plutôt ça. Ce sont des petits exercices qui sont accessibles, mais qui vont complètement vous changer l'état d'esprit. Et après, bien sûr, vous allez pouvoir travailler avec les pierres. C'est-à-dire que si pour vous, vous voulez une meilleure estime de vous-même, que vous êtes prête en fait à accueillir l'abondance d'amour, mais que il vous manque un peu une meilleure estime de vous-même par rapport à vos histoires, vos blessures, là vous allez pouvoir travailler, ne serait-ce par exemple qu'avec la rhodochrosite, pour pouvoir vous aider en fait à mieux vous accepter, à mieux vous aimer. Mais vous avez déjà votre base qui est bonne puisque vous êtes prête
pour l'abondance amoureuse. Pareil pour le côté financier, en règle générale, c'est la pyrite. La pyrite va vous aider à avoir plus de succès dans ce que vous entreprenez. Elle va vous permettre aussi d'être beaucoup plus créative, d'être aussi beaucoup plus, je vais dire, aller vers les autres, créer des opportunités. Eh bien, si vous souhaitez l'abondance financière, la pyrite va pouvoir vous aider. Mais c'est pareil, la pyrite, également aussi la pierre de soleil, c'est aussi une pierre qui va vous permettre de rayonner et de pouvoir aussi créer un climat serein, une meilleure ambiance professionnelle autour de vous. Vous allez être un vrai rayon de soleil pour vous-même, donc vous allez être aussi un vrai rayon de soleil aussi pour les autres. Et ça va générer des opportunités. La pyrite va vraiment aussi vous permettre d'être plus concentré, de vous aider à être mieux organisé, et elle va vous permettre aussi d'avoir plus de succès dans vos actions, dans ce que vous entreprenez, et donc de pouvoir favoriser l'abondance. Mais pour pouvoir avoir les bienfaits des pierres, quelle que soit l'abondance que vous recherchez, eh bien, il vous faut une base solide, il faut que vous soyez prêt ou prête à accueillir justement cette abondance telle qu'elle soit. Et c'est à partir de ce moment-là que les pierres vont fonctionner. Donc, c'est vraiment des choses, je vais dire, qui paraissent toutes simples, mais qui, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte, pour justement avoir cette prise de conscience et pouvoir aussi, vous l'expliquer, parce que c'est vrai que lorsque je proposais des bijoux en lithothérapie, des fois les personnes venaient et me disaient, le problème c'est que j'ai beau faire travailler sur moi, j'ai beau faire des exercices, j'ai beau sortir, rencontrer plus de monde, j'ai beau apprendre à mieux m'aimer. Tout ça, c'est déjà pas forcément non plus très facile, mais ma pierre, franchement, je vois pas de différence. Je comprends pas pourquoi elle est toute, par exemple, si c'est une rhodochrosite, eh bien, elle est toute blanche. Puis au final, moi, dans ma vie, j'ai pas vu de changement. J'ai toujours ce même problème. J'arrive toujours pas à rencontrer mon âme sœur si c'est pour la rhodochrosite. Et je comprends pas. Mais c'est vrai que des fois, les pierres travaillent, mais au final, chez nous, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que la base, elle n'est pas là. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas prêt à accueillir quelque chose, on a beau, comme je l'ai dit, porter toutes les pierres du monde, on n'est pas prêt, on n'a pas un rapport sain avec ce que l'on demande. Donc si on n'a pas un rapport sain avec ce que l'on demande, forcément, on ne l'obtiendra pas. Et que ça soit une pierre ou un état d'esprit ou des activités, ça ne marchera pas quand même. On ne l'obtiendra pas vu que notre base, ça va pas, quoi. On ne peut pas accueillir quelque chose que l'on rejette. Eh bien voilà, c'est pour ça. Donc à partir de ce moment-là, faire ce petit exercice va vous permettre vraiment d'avoir un rapport plus sain avec ce que vous demandez, un rapport plus cohérent aussi. Lorsque je demande quelque chose, c'est quelque chose que je suis prête ou prêt à accueillir. Et ensuite, après, vous allez pouvoir vous aider des pierres. Et là, je saurais vous conseiller si c'est pour les finances, si c'est aussi par rapport à un problème. Ça peut être, je sais pas moi, une abondance au niveau professionnel, ça peut être une abondance financière. Mais là, effectivement, je pourrais vous aiguiller en lithothérapie, savoir quelle pierre va pouvoir vous aider, en fait, à réaliser, à concrétiser vos projets et à obtenir, entre guillemets, l'abondance que vous recherchez. Mais le travail de base, le travail de fond, ça, c'est à vous, en fait, à réfléchir, à avoir cette prise de conscience et à vous dire, voilà, il faut que j'ai un rapport sain avec ce que je demande pour pouvoir mieux accueillir ensuite après l'abondance que je souhaite. Alors voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère en tous les cas qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura aussi donné des clés pour pouvoir obtenir l'abondance dans votre vie que vous recherchez, mais surtout aussi que vous méritez. Je vous souhaite en tous les cas un très beau mardi et je vous dis à bientôt.